Depuis un mois maintenant, Alassane Ouattara et son gouvernement vivent retranchés dans cet hôtel de luxe d'Abidjan, le Golf Hotel. Un QG assiégé par les forces armées de Gbagbo qui empêchent tout contact avec l'établissement et placé sous la protection de quelques 800 casques bleus de l'ONUCI. Un lieu symbolique et sous haute tension avec la menace d'une attaque des partisans de Laurent Gbagbo qui pourrait tout faire dégénérer. Euronews a pu pénétrer dans l'hôtel via le seul moyen disponible, l'hélicoptère de l'ONU. Alassane Ouattara évite les caméras, seul son porte-parole est habilité à nous répondre. Pourquoi M. Ouattara ne souhaite-t-il pas s'exprimer? M. Ouattara ne souhaite pas s'exprimer parce que, au jour d'aujourd'hui, tout ce qui a été fait par la communauté internationale a fini par convaincre que c'était bien lui, le nouveau président élu. Donc sur cette question, il n'y a pas grand-chose à dire. Pour le reste, en ce qui concerne la sortie de crise, là également, la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, donc la sous-région, a pris cette affaire à bras-le-corps. Et donc on attend l'évolution et le dénouement de cette action avant qu'il ne puisse effectivement s'exprimer. La télévision de Côte d'Ivoire, mais également des proches de Gbagbo, appellent la population à prendre d'assaut l'hôtel du Golfe où vous vous trouvez. Quel est votre état d'esprit? L'hôtel du Golfe est très bien sécurisé par les forces des Nations Unies en Côte d'Ivoire et par la force spéciale Licorne de la France qui opère sous le commandement des Nations Unies. Donc nous sommes relativement sereins, on n'a pas vraiment d'inquiétude. Notre préoccupation, et nous l'avons exprimé, est surtout la protection des populations civiles qui, elles, sont véritablement livrées à la vindicte des mercenaires et des miliciens recrutés par le pouvoir sortant. Et c'est ce qui nous inquiète le plus. Qu'attendez-vous de l'Europe et de la CEDEAO? Souhaitez-vous toujours une option militaire? De l'Europe, elle a fait beaucoup puisque, comme un seul homme, elle a reconnu que Alassane Ouattara était le président élu. On sait qu'également elle s'est engagée dans des sanctions contre des personnes autour de l'ancien président Laurent Gbagbo, mais également contre les personnes qui ont perpétré des actions contre les droits de la personne humaine. Ils sont également en train de travailler sur des appuis financiers. Donc l'Union européenne fait déjà beaucoup, elle peut certainement faire plus, mais nous aurons l'occasion d'en discuter plus en détail. Aujourd'hui, nous sommes en droit d'être relativement satisfaits de ce qui a été fait. En ce qui concerne la CEDEAO, là également, nous avons des attentes extrêmement importante, puisque vous savez qu'ils conduisent aujourd'hui une discussion pour amener le président sortant à quitter le pouvoir dans des conditions pacifiques. Quel est, d'après vous, le chemin le plus efficace pour sortir de la crise? Le chemin le plus efficace, c'est celui qui a été entrepris, à savoir celui de faire tout pour ramener le président sortant à la raison, lui et son entourage. Leur faire comprendre que le plus important, c'est le pays. C'est vrai, le pouvoir, l'ambition des hommes est important, mais le pays transcende tous les intérêts. Et que pour le pays, parce qu'on l'aime, parce qu'on aime les populations, il faut trouver le moyen d'accepter les résultats des urnes, de quitter pacifiquement le pouvoir. Et il y a toujours une vie après cela. Maintenant, en ce qui concerne l'utilisation de la force, c'est quelque chose qui n'est pas le souhait de qui que ce soit. C'est une alternative qui reste toujours parce qu'il est évident qu'on vous parlait de perte en vie humaine, mais de crise également dont les populations souffrent. On ne peut pas durer éternellement. On ne peut pas également laisser des gens qui maîtrisent le pouvoir d'État à travers une partie de l'armée qui contrôle, mais surtout les médias qu'ils contrôlent, véhiculer des messages qui incitent à la haine et qui pourraient nous entraîner dans une situation pré-génocidaire et éventuellement un chaos. Chacune des personnes vivant en Côte d'Ivoire a tiré, et les Ivoiriens en général ont tiré les leçons de cette longue crise dont ils ont tous souffert pour des enjeux qu'ils n'ont pas toujours compris. Et en réalité, ce pays est un pays d'intégration de toutes les personnes originaires de la sous-région. À l'intérieur même de ce pays, toutes les ethnies sont entremêlées et c'est vraiment cette diversité qui fait sa richesse. Et si on sait intelligemment utiliser cette diversité comme une source d'accroissement des échanges de culture, d'intelligence et de richesse, on est capable d'amener la paix, de ramener la paix durable qui est source et fondement de tout développement. Et nous croyons que Alassane Ouattara, le nouveau président, est capable de le faire. On a vraiment confiance et c'est d'ailleurs pour ça qu'on souhaite que cette crise ne perdure pas, pour qu'elle ne crée pas
des divisions factices qui soient par la suite difficiles à réconcilier.